Hey, hey, la paix, je vous envoie salutations distinguées à vous tous, mes amis. Alors, Ben Daoud, va-t-il passer aux aveux? Va-t-il dénoncer, ou plutôt balancer ce qu'il sait? Parce que forcément, il sait des choses. Alors, je vais en venir à la vidéo de Monsieur Moualek. Je pense qu'elle doit faire un peu de bruit sur Internet, j'imagine. Bon, ce qu'il dit, hein, c'est un peu ce que tout le monde pense tout bas, mais ne veut pas le dire tout haut. Alors, ma foi, Monsieur Moualek, hein, vous savez très bien que ce que vous dites, tout le monde le pense. On est d'accord. Et bien sûr que les Français ne voient pas leurs rabbins, machin, bidule, chouette, le Talmud, ouais, je sais pas. Je sais pas. Est-ce qu'ils font exprès de ne pas voir? Est-ce qu'ils voient mais ils n'en parlent pas? Est-ce qu'ils en parlent entre eux? Peut-être qu'ils en parlent entre eux, hein, peut-être. Hein. Mais, ceci dit, mes amis, ceci dit, beaucoup, et là pour le coup je ne parle pas de la communauté musulmane, je parle en généralité, beaucoup sont entièrement d'accord avec les propos de Monsieur Moualek. Je confirme, moi le premier, I am the first one. Enfin, Ben Daoud met en scène son retour. Est-il coupable? Est-il innocent? Jawad, il a juré la tête de son fils qu'il n'avait rien à voir avec ces soi-disant djihadistes. Alors, c'est quand même questionnant comme histoire, comme affaire, comme magouille, à savoir à qui appartenait, et d'ailleurs Moualek se lâche là-dessus, hein, à qui appartenait le Bataclan, qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi, pour qui, comment, pour vous qui êtes dotés d'intelligence. Il n'y a pas besoin de... Il n'y a pas besoin d'autre chose. Hein. Juste, soyez sur les faits, regardez bien les faits, écoutez bien ce qu'il en sort, lisez bien la presse, et vous allez comprendre tout seul. Tout seul. Et là, pour le coup, ce n'est pas les musulmans de France, ce n'est pas la diversité, c'est vous en généralité, mes amis. Vous en généralité. Oui, il faut arrêter. Il faut arrêter d'avoir peur quand même. Oh, il faut arrêter d'avoir peur. Alors, pour vous manipuler, pour vous mettre dans une position délicate, oui, il n'y a pas de travail, oui, le travail, oui. Le patron, c'est un feuge. Le patron, c'est un feuge. Alors, tu connais les feuges, toujours dans l'histoire de pommade, et de je te passe la pommade, tu me passes la pommade, il se passe la pommade. C'est fini tout ça. C'est fini tout ça. C'est fini tout ça. Et, bien sûr, que c'est pas M. Moualek qui vient nous dire que tout ça, c'est fini. D'ailleurs, M. Moualek, vous avez porté vos coronesses pour affirmer tout haut ce que tout le monde pense tout bas. Mais dorénavant, nous sommes obligés de dire que nous comprenons très bien les propos de M. Moualek et que nous en avons marre de faire les serpillères. Alors, les Français, peuple de France, ouvrez les guillemets. Il est temps de vous révolter. Alors, je ne vais pas vous dire en portant un gilet jaune. Parce que le goût et la couleur, pas trop mon truc. Enfin bref, Ben Daoud met en scène son retour. Alors, il fait un peu le buzz hein, sur Twitter, sur les réseaux sociaux, apparemment, c'est ce que je crois comprendre. Alors, c'est le 20 minutes pour convaincre. Ce qui est marrant, c'est que cette histoire qui est
brodés, cousus de combines et compagnie, de juifs qui sont dans cette magouille. Ça, c'est une certitude de toute façon. Tout le monde le sait depuis le début. Et ce qui est marrant, vous voyez, c'est que il y a la publicité pour Black Friday. C'est encore eux qui vont vous vendre de la camelote. Ils sont forts quand même, hein. Ils sont forts, hein. Ils vous vendent. Ils vous vendent tout ce qu'ils n'arrivent pas à vous vendre. Ça, il faut bien vous mettre dans la tête, hein. Que toutes ces conneries-là. Black Friday, aux États-Unis, je crois que c'est Black Tuesday ou une connerie comme ça. Ça, c'est tous les invendus. Tout ce qu'ils n'arrivent pas à vendre. Donc, ils organisent des Black Friday, des Black Tuesday, des Black Monday. Enfin, c'est que de la connerie, quoi. Enfin, bref. Juste pour... je pense que, quand même, il faut, alors quand je dis soutenir, moi, je suis pas dans les histoires de marche blanche, dans les hashtags, machin, bidule chouette. Je m'en fous totalement. Je suis pas dans le buzz, je suis pas dans ces conneries. D'ailleurs, dans cette vidéo, et pour rien au monde, je mettrai le nom de monsieur Ben Daoud. Mais pour le coup, je parle de lui parce que doit-on être avec lui ou être contre lui? Est-ce que il a des choses à dire? Est-ce qu'il cache des choses? Est-ce qu'on lui dit de ne pas dire ce qu'il sait? Est-ce que sa vie est menacée? C'est ça ma question. Et le seul qui pourra nous répondre, c'est son avocat. C'est son avocat. Parce que son avocat, à mon avis, son avocat doit en savoir des choses. Déjà, il doit savoir est-ce que son client est coupable ou innocent, la première des choses que son avocat doit savoir. Deuxièmement, son avocat doit savoir pour qui roule Jawad. Pour qui roule Jawad? C'est quoi l'histoire au juste? C'est quoi la combine? Alors il a juré la tête de son fils, la tête de mon fils, je n'ai rien à voir avec les djihadistes. Il a juré. Oh non, 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 je n'ai rien à voir, crie-t-il. Je n'ai rien à voir, je n'ai jamais hébergé, je ne savais pas que c'était des djihadistes. Ce qui est tout à fait plausible. Ce qui est tout à fait plausible. Peut-être qu'il n'en savait rien du tout, qu'on lui a demandé d'héberger ces mecs-là et qu'il les a hébergés sans savoir rien du tout. Et je ne sais pas pourquoi, mais je pencherai de ce côté-là. Je pencherai du côté qu'il n'a vraiment rien à voir dans cette histoire. Et d'ailleurs, qu'il soit le seul à s'en être sorti. Vous voyez, ce n'est pas pour rien. Je pense que tout, même la vérité, va sortir de sa bouche ou de son avocat. Si son avocat n'est pas déjà, comment dire, n'est pas déjà dans la combine, n'est pas déjà arrosé, n'est pas déjà complice. Si, bien sûr, que Dieu soit avec Monsieur Jawad, avec sa vie, que Dieu lui donne longue vie, bien sûr, en espérant qu'il ne lui arrive pas de galère. Qu'il ne lui arrive pas de galère en détention. Alors apparemment, en détention, il ne peut pas lui arriver de galère. Parce qu'il est surveillé non-stop, il ne peut pas lui arriver de galère. Donc qu'il ne lui arrive pas de galère au tribunal, qu'il ne lui arrive pas de galère en détention. Donc c'est surtout ça où perso, je crains un peu pour lui, car si il abrite dans sa petite tête des choses un peu malencontreuses, un peu, comment dire, des choses un peu
ça va être difficile pour lui de garder ces choses et surtout de sortir de cette affaire la tête haute, mes amis. La tête haute, c'est surtout ça le délire. Alors, Jawad, souvenez-vous, Benella avec Macao, il faut se souvenir, Benella avec Macao et avec Jawad. Eh ouais, ça aussi, il faut se rappeler quand même que Benella connaissait ces gens-là. Donc c'est quand même des choses surprenantes. Il est 13h32, nous sommes le 22/11/2018. Bye bye cher sur le 2.0, votre philosophe. Ciao, passez une bonne journée.